57. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élève des louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai ton nom. J'élèverai ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Cantique numéro 77. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avançons au nom de Jésus, dis-toi qui peut résister. Au nom
conviction n'était pas bonne. Dans ce cas, si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, si vous ne savez pas avec certitude que c'est la parole de Dieu, alors vous ne pourrez pas partir. Voyez, il faut vous livrer entièrement. Il faut que vous sachiez. Ce n'est pas suffisant de dire, eh bien, je vois les autres qui le font. Je vois un signe. Vous savez, Israël s'est mis en route. Je pourrais dire la même chose, introduire cela ici. Quand ils se sont mis en route, ils étaient au nombre de 2 millions. Et à la fin, ils étaient 2 hommes. C'est vrai. Ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu la manifestation de l'Esprit. Ils avaient vu de grands et puissants miracles accomplis là-bas en Égypte. Toutes ces choses. Et ils se sont mis en route. Mais le cœur n'y était pas. Ils n'ont pas vaincu. Ils sont sortis, c'est tout. Jésus a dit, et ils ont péri dans le désert. Et ils sont morts éternellement. Ils sont tous morts, ce qui signifie la séparation éternelle. Tous, ils sont tombés en pourriture dans le désert. Mais il y avait là 2 hommes, Josué et Caleb. Et au moment de l'épreuve de force, les obstacles étaient tellement grands que ces hommes étaient comme des sauterelles à côté d'eux. Josué s'est écrié avec Caleb, « Nous sommes plus que capables d'y arriver. » Pourquoi? Dieu l'a dit. Et ils ont été vainqueurs, ils ont vaincu. De toute cette grande organisation de gens, c'est à eux seuls qu'a été accordé le privilège de faire entrer la vraie épouse élue dans le pays promis. Josué et Caleb, au front, là-bas, les 2 généraux, ont conduit les gens jusqu'au fleuve, et ils ont traversé le fleuve, et sont entrés dans le pays promis. Pourquoi? Ils ont cru la parole, envers et contre tout. Là, Dathan s'était levé, ou plutôt, Dathan s'était soulevé, Corée aussi, et ils essayaient de dire, « Cet homme cherche à s'élever au-dessus de nous tous. Lui, il serait plus saint que les autres. » Après que Dieu avait parfaitement confirmé cet homme. Ils ont dit, « Nous allons fonder un groupement, nous allons former ceci, cela ou autre chose. Nous allons former nos propres organisations. Nous allons... » Et ils sont morts, ils ont péri. Mais ces hommes-là, eux, au contraire, ils avaient la parole du Seigneur et ils s'y tenaient. Et ils sont entrés. Ce n'est pas celui qui prend le départ, c'est celui qui finit la course. Nombreux sont ceux qui prennent le départ de la course, mais un seul finit la course. De nombreuses églises prendront le départ, de nombreux groupes de gens. Un seul groupe finira la course, celui des vainqueurs. À l'époque de Lot, oui, elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard en arrière, un long regard derrière elle. Oh, je quitte une telle qui est là-bas. Nous avons passé de si bons moments ensemble. Je ne l'oublierai jamais. Et elle s'est retrouvée exclue, comme ce qui était arrivé à l'époque de Noé. Elle a été exclue, sans miséricorde, et elle a péri. Et le bloc est toujours là aujourd'hui. On prétend, je n'en sais rien moi-même, que si on en casse un morceau, ça repousse, une colonne de sel. Si jamais vous voyez le film Sodome et Gomorrhe, vous y verrez la colonne de sel originale qui se trouvait là. Or, il y a toute une différence entre une colonne de sel et une colonne de feu. Voyez, il faut vous tourner dans une seule direction. Oui. Remarquez, du temps de Jean-Baptiste, il y a 6 personnes qui se sont trouvées avoir vaincu. Il y a eu des vainqueurs tout au long des âges. Du temps de Jean, il y en a eu 6. Joseph et Marie, Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne. Un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme. Voyez, c'est un type de Christ et l'Église. Christ et l'Église, Christ et l'Église, Christ et l'Église. Voyez? Remarquez, au départ, l'homme naturel. Joseph, l'homme naturel. Joseph, qui était-il? Un charpentier. Ensuite, le sacrificateur, qui était-il? Voyez, un ministre dans la maison du Seigneur. Zacharie. Et de là, on passe à Siméon, un prophète et une prophétesse. Voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Parfaitement. 6 ont vaincu. Tous les autres offraient leurs sacrifices et tout. Mais eux, c'étaient les élus. Ils ont vaincu. Remarquez chaque âge de l'Église. Ils ont vaincu quand chaque fils, dans chaque âge de l'Église, a vaincu la tentation de son âge.
J'ai les passages de l'Écriture ici. Je ne pense pas que nous ayons vraiment le temps d'arriver à les prendre, mais nous connaissons chacun de ces âges de l'Église. Et c'est pareil maintenant, comme quelqu'un qui, voyez-vous, comme je le disais au début, vous naissez vaincu. Et cette naissance-là ne pourra jamais vous amener à la vie, parce que vous naissez vaincu. Et vous êtes dans un monde vaincu, au milieu de gens vaincus, au milieu de credos vaincus, de dénominations vaincues. Vous devez trouver le moyen d'obtenir la victoire. C'est comme le lys, bien que le lys, à mon avis, est l'une des plus belles fleurs qui existent. J'aime beaucoup les grands lys Kala et les lys d'étang. À mon avis, il n'y a pratiquement rien d'aussi beau qu'un grand lys d'étang, ce qu'on appelle le nénuphar. Comme il est radieux. Mais d'où sort-il? C'était une petite semence, au fond d'un étang boueux, vaseux. Pourtant, tout l'éclat radieux avec lequel il brillera se trouve déjà dans cette petite semence, déjà là, pendant qu'il est dans la vase. Mais il doit lutter chaque jour, sachant qu'il y a quelque chose. Il est noir, il est sale, il est crasseux, il est visqueux. Il vit dans cette vase, mais il se fraye malgré tout un chemin à travers la boue, la vase, les eaux, ces endroits stagnants, jusqu'à ce qu'il sorte la tête, se retrouve au-dessus, dans la lumière, exprime ce qui était caché en lui depuis toujours. Voilà, selon moi, ce qu'est un vainqueur. Autrefois, il était dans le péché. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, il ne se fait plus de soucis pour ça. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, pourquoi regarder de nouveau dans les temps? Voyez, regardez, vous avez Dieu, par sa prédestination, voyez, il a vivifié cette semence. Elle se fraye un chemin, voyez, pour venir à la lumière. Et maintenant, elle est au-dessus de toutes ces choses. Elle a vaincu. Voyez, elle ne s'exprime pas pendant qu'elle est là, en bas. Elle monte pour pouvoir s'exprimer. Et vous non plus, dans votre péché, votre adultère, tout ce dans quoi vous viviez, vous n'exprimiez rien. Mais il y avait une semence en vous qui a pu se frayer un chemin jusqu'à la lumière. Et maintenant, vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, dans la lumière du Fils. Cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu la lumière. Vous vous êtes épanoui. Vous avez ouvert votre cœur. Et maintenant, vous êtes un lys. Vous vous rappelez ma prédication sur le lys? Le révérend lys, comme il travaille. Pourtant, il ne file point. Cependant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez-le, il est prêt à donner. Il ne prend rien pour lui-même. Le lys ne cherche pas son propre intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il offre généreusement sa beauté, sa vie, afin que d'autres la voient. Sa vie s'exprime au dehors, afin que d'autres voient la gloire qui est en lui, et qui était en lui dans cette boue. Maintenant, il est au-dessus. Voilà ce qu'est le vainqueur. Il a vaincu la boue, il a vaincu les choses du monde, et maintenant, il se donne généreusement. Il s'offre au regard de tous. Sa vie, on ne peut rien lui reprocher. Voyez, il est un vrai vainqueur. Maintenant, on ne peut plus rien dire de lui. Qu'on dise, il est sorti de la boue. Mais maintenant, il n'est plus dans la boue. Il est au-dessus de tout ça. Amen. Alors, on ne doit pas revenir sur ce qu'il était auparavant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est au-dessus. Alors, l'abeille passe près de lui et se dit, quel parfum agréable. J'ai bien envie d'aller récolter ma part. Il ouvre tout bonnement son cœur. Allez, viens, d'accord. Tous prennent ce qu'il a. Voyez, il est un vrai pasteur. Il exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il est sorti. Il lui a fallu vaincre pour en arriver là. Il fut un temps où lui ou elle, ils étaient jeunes, beaux, séduisants. Ils ont subi de nombreuses tentations, mais ils ont vaincu tout cela. Voyez, ils ont vaincu. Et maintenant, ils expriment la vraie beauté, Christ dans leur vie. Remarquez, exprimé en traversant la boue.
Jésus nous a donné l'exemple, nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre? Jésus nous a dit comment faire. Voyez, l'humilité. Il s'est ceint, il a pris un linge, et il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés. Le Dieu du ciel lui-même s'est humilié. Nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux, voyez, et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient des dames. De même, les hommes ne veulent pas, voyez, c'est la même chose. Ils ne veulent pas, ils se trouvent humiliés. Mais Jésus, constamment, regardez qui il était. La grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Ce qui est grand s'abaisse. La grandeur. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes. Les gars qui ont des vêtements de rechange et 50 cents à faire teinter dans leur poche, eux, c'est le genre de gars qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien. Par contre, j'ai été en présence de grands hommes, vraiment de grands hommes, qui portaient une chemise élimée aux manches, aux poignets. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Voyez? La grandeur, c'est l'humilité. N'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non par des manières raffinées. Attention, je ne parle pas d'être sale. Je parle d'être humble d'esprit. Voyez, je ne parle pas de sortir sans se laver, sans se débarbouiller. Ça, vous devez le faire. Vous le savez, voyez. Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité. Pas quelque chose d'artificiel. Quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie, vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà, comme tous les saints d'autrefois l'ont fait, comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a supporté l'épreuve. Devant tout ce qu'il a dû affronter, il s'est montré à la hauteur. Quand il a dû affronter la maladie, lui qui était le Messie, il a guéri les gens. Quand il a dû affronter la mort, il a ramené à la vie. Quand il a dû affronter le calvaire, sa propre mort, il a triomphé d'elle en se livrant lui-même. Comment ça? Par la parole. Il avait dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. La parole l'avait dit, voyez? Et en présence de la mort, il a triomphé. Il a vaincu la mort. En présence du séjour des morts, il a triomphé du séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts. Oui, en présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Comment ça? Toutes choses, par la parole et par l'humilité. Oh là là, voilà l'homme, le vrai. Voilà celui sur qui vous devez prendre exemple. Voyez, il a triomphé de tout. Il a vaincu. Regardez, il a eu à subir ses tentations. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté par la boisson, il a été tenté par les femmes, il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a eu toutes les mêmes tentations que nous. Il était un homme, mais il est resté malgré tout irréprochable. Oui, monsieur. Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent, le diable n'existe pas, c'est seulement une pensée. N'allez pas croire ça. Le diable existe réellement. Il est tout aussi réel que vous ou que n'importe qui. Le diable est réel et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Voilà la vraie victoire. Quand vous reconnaissez cela, vous regardez en arrière et vous dites, je fais ceci et je fais cela. Alors là, non, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu et vous savez qu'il est le diable.
Vous ne pouvez pas dire, j'ai une maladie, et je ne crois pas que c'est une maladie. Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer, et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer. C'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous, et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je me dépêche. J'ai déjà pris 45 minutes. Là, je vais vraiment dépasser le temps prévu. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. Tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire! Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez et essayez une fois de vous opposer à la lumière. Voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres, et il en est de même de l'homme qui est en Christ, et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen. Vous n'êtes plus liés par ces choses, vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres. Comme le lys qui est au-dessus des ténèbres de la boue. Il est au-dessus des ténèbres des eaux boueuses. Il est dans la lumière. Il reflète la beauté qui avait été mise en lui avant même qu'il quitte la boue. Amen. Là, je me sens comme un chrétien rempli de cris de joie. Ce qui avait été mis en lui par Dieu au commencement, c'est ce qui s'est frayé un chemin, et il a vaincu. Il a vaincu sa carapace, il a vaincu la boue, il a vaincu les eaux, il a vaincu toutes choses. Il a été vainqueur, il a reflété la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce que fait chaque croyant. C'est ce que Noé a fait, c'est ce que Lot a fait. C'est ça, regardez dans quel pétrin il se trouvait. C'est ce que Moïse a fait, c'est ce que Josué a fait, c'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Shadrach et Meshach ont fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Zacharie, Élisabeth. C'est ce que Siméon, c'est ce qu'Anne, c'est ce que tous ils ont fait. Ils ont vaincu la boue qui était autour d'eux et en eux. Ils se sont élevés au-dessus de tout cela. Ils ont fait resplendir la gloire de Dieu. C'est ce que fait un vrai chrétien. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il était tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté lors de la tentation de Jésus-Christ. Regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici quelques minutes. Regardez, il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il l'a fait, car il était la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse pour chaque chrétien? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu, donc je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver en haut. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas. Voyez, il a mené 3 assauts majeurs, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre, mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques
ou assaut majeur de la part de Satan contre lui. Mais voilà, il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position. Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit, pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Voyez, il avait ce genre d'appétit. Et Satan, dans son premier grand assaut majeur contre lui, a essayé de l'amener à utiliser à son propre profit la puissance qui lui avait été donnée pour vaincre. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, non, il l'utilisait pour les autres. C'est vrai, il l'utilisait pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas là pour son utilité personnelle. Pourtant, il aurait pu le faire. Bien sûr qu'il aurait pu le faire. Mais voyez-vous, ce que le diable cherche à faire, le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça, voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Voyez, il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois, Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition. Et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors, il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire, voyez. Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez, vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis, deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la troisième place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges. Alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Voyez, pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Eh bien, avez-vous déjà entendu des gens dire, si vous croyez qu'un guérisseur divin, ça existe, si vous êtes un guérisseur divin, allez chercher votre guérisseur divin. J'ai un homme ici qui est malade. J'aimerais bien le voir guérir cet homme. C'est ce même démon, voyez? Il veut vous faire accepter ses propositions. Il veut vous amener à l'écouter, lui, plutôt que Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu va d'abord écouter, voir ce que dit le Père, voyez? Comme dans le cas du bébé des Statsclèves, quand on m'a contacté ici. Madame Statsclèves m'a dit, « Frère Branham, je vous appelle de l'Allemagne. » L'armée américaine mettait à ma disposition un de leurs avions à réaction qui se trouvait sur le terrain d'aviation près d'ici. On m'aurait emmené en Allemagne et ramené de là-bas le même jour. Cet homme était aumônier. Son bébé gisait mort. Et cette jeune maman s'est écriée. « Écoutez !» Elle a dit, « Je sais, j'étais là et j'ai vu cette femme qui tenait son bébé mort dans ses bras. Il était mort ce matin-là. J'ai vu Frère Branham s'avancer, imposer les mains à ce bébé mort, et le bébé est revenu à la vie. » Elle a dit, « C'est mon bébé, Frère Branham. Il n'y avait jamais eu de décès dans leur famille. » Voyez, la petite était tombée malade le matin et décédée l'après-midi même. Et tout le monde était là, à donner des prophéties et tout. Le bébé va ressusciter, et toutes sortes de choses du genre. J'ai dit, tout ça, c'est très bien, sœur Statsclèves, mais je veux voir ce que dit le Père.
Je suis allé dans les bois et j'ai prié. Je suis revenu. Elle avait déjà appelé 2 ou 3 fois avant mon retour le lendemain matin. Rien. Le médecin avait dit, d'accord. Il a dit, dans ce cas, madame, si vous avez une telle foi, nous ne laisserons pas le bébé sortir de l'hôpital. Qu'il reste ici et restez ici avec lui. C'est en ordre. Frère Statscleve est allé voir le major de l'armée. Ils lui ont dit, bien sûr, nous pouvons l'emmener là-bas en avion et le ramener. Alors, un avion m'attendait afin de m'emmener en Allemagne ce matin-là, à Heidelberg, en Allemagne, et m'ont ramené le soir même, pour la résurrection de ce bébé. J'ai dit, bien sûr que Dieu peut faire ça, mais voyons d'abord quelle est sa volonté. Donc, je suis allé en prière toute la nuit. Il ne s'est rien passé. Je suis revenu le lendemain matin. Il ne s'est rien passé. Au moment où j'allais entrer dans la pièce, j'ai regardé, et cette lumière était suspendue là, près de la porte. Il a dit, ne touche pas à ça, ne réprime pas ça, c'est la main de Dieu. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, Sœur Statscleve, enterrez votre bébé, c'est la main du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Il serait arrivé quelque chose à ce bébé plus tard dans sa vie. Laissez-le partir vers ce lieu. Dieu sait où il est. Vous pourrez alors aller vers lui. S'il vit, vous ne pourrez pas. Laissez les choses telles quelles. Ce grand prédicateur luthérien d'Allemagne a écrit une lettre dans laquelle il disait « Combien j'apprécie le fait que Frère Branham ait attendu d'avoir une décision nette de la part de Dieu avant de dire quoi que ce soit. » C'est ça. Tenez-vous-en à la décision de Dieu, quoi que disent les autres, quoi qu'il en soit, n'écoutez aucune des propositions de Satan. Si Satan dit, bon, le baptême d'eau, au nom du Père, Fils, s'il vous fait même une proposition là-dessus, ne vous occupez pas de ça. Dieu a dit autre chose. S'il dit, tu es un brave homme, tu n'es pas obligé d'être, tu es une brave femme, tu n'es pas obligé de faire. N'écoutez surtout pas ses propositions. Si la parole dit autre chose, tenez-vous-en à la parole, peu importe de quoi il peut s'agir. C'est l'exemple que Jésus vous a donné, et voilà l'assaut majeur, voyez, qu'il a mené contre lui. Ensuite, le deuxième assaut, je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le « m'as-tu vu ?» Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le « m'as-tu vu ?» Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez. Monte ici, sur le haut du temple. Assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera, afin de l'amener à faire le « m'as-tu vu ?» à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. Tu irais à l'encontre de du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, que la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Ce rocher, c'était la parole. Voyez, la première fois, il avait frappé le rocher, et les eaux en étaient sorties, et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, maintenant retourne là-bas, et parle au rocher. Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois. Voyez, la parole ne suffisait pas. Voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc, Moïse est allé là-bas et il a frappé le rocher comme ça. Il a dit, « Sors !» L'eau n'est pas sortie. Alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, « Sors ! Je t'ordonne de sortir !» Et l'eau est sortie. Dieu a dit, « Monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. »
Regarde, vois comment c'est là-bas, mais tu vas partir ici, ici même. Oh là là, il n'y a jamais eu un homme comme Moïse, vous savez. Non, non. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit, viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. Il a dit, il est écrit. Amen. Ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, « Tu vois ces royaumes de la terre, ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. » Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela, sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume, mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il était tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté, d'être roi de la terre, sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui, mais il a dit « Arrière de moi, Satan !» Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin rude, difficile. Il a pris le chemin de la persécution, il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses, pour être à son service? Voyez? Donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers, mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus était tenté de le faire, mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations, pour moi et pour vous. Voyez, il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon. Si vous vivez 100 ans, vous allez en venir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté, pour vous et pour moi. Il est notre exemple, qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur terre, il y avait autant d'incrédulité, sinon plus, qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon, au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père, rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça, parce que tout le monde dit, vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là, tout en étant pentecôtistes. Gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas, être bien vu de cette génération méchante, au milieu de laquelle nous vivons, alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nous fidèles, la mondanité, comme la Bible dit de l'âge de Laodicée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien, elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle. Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses, et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses. C'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler, vous dites,
Pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien, alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché. Il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur. Nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons conclure en disant ceci. Il y a une récompense pour le vainqueur. Je vais vous lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Reprenons Apocalypse, le 3e, le 2e chapitre. Regardez bien ici. Je vous ai parlé de toutes ces choses que nous devons vaincre. Maintenant, examinez-vous pour voir. Examinez-vous vous-même dans le miroir spirituel pour voir si vous avez vaincu. Maintenant, le premier message à l'ange d'Éphèse. Je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, la personne, et non l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, les vainqueurs d'Éphèse. Maintenant, le suivant, c'était Smyrne. Alors, au vainqueur de celui-là, écoutons ce qui est dit. Donc, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, ils ont vaincu. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous lirons le verset 17, à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, ça, c'est l'individu, et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Puisse celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ce qui est donné au vainqueur de l'âge de l'Église. Ensuite, c'est celui de Thyatire. Voyons ce qu'a reçu le vainqueur à cette époque-là. Prenons le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. C'est exact. Les pètera avec une verge de fer, et comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez, avec lui, dans son trône, Christ doit paître les nations avec une verge de fer. Et voici l'Église qui a vaincu. Elle est assise là, avec lui, pour briser les nations avec une verge de fer. Prenons maintenant l'Église de Sardes. Alors, le verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. C'est ce qui est donné aux vainqueurs de Sardes. Bon, donc prenons maintenant le verset 12. Ici, c'est ce qui est dit à l'église de Philadelphie, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, est mon nom nouveau. Remarquez ce qui est promis aux vainqueurs. Voyez? Donc, maintenant, Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église. Il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui était offert aux autres. Regardez bien ici. Maintenant, ceci, c'est après qu'ils ont reçu tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promises, et qu'ils ont mangé la manne cachée, et tout. Regardez bien ce dernier âge de l'Église. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Amen. Comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Qu'en
Continue à te frayer un chemin, petit lys. Si tout cela est en toi, écarte la boue et tout le reste, et fraie-toi un chemin vers le haut. Oui, monsieur, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez, à un certain moment, la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de le lire. La mère de Jacques et de Jean s'est approchée et a réclamé cette place. Vous savez cela? Vous vous rappelez? Seigneur, ordonne que mon fils soit assis d'un côté et mon autre fils de l'autre côté. C'est bien le désir d'une mère pour son fils. Mais regardez bien, mais cette place, a dit Jésus, a été prédestinée. Cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi? Remarquez, elle sera accordée à ceux à qui elle est destinée. Quoi donc? Celui qui allait être assis à sa droite et l'autre qui allait être le plus près de lui. Il devait encore être vainqueur. Voyez, c'était encore, il a dit, ce n'est pas à moi d'accorder cela. Je ne peux pas accorder cela, mais ce ne sera donné qu'après l'épreuve. Amen. Voyez, je ne peux pas donner cela, mais après l'épreuve, ils seront assis à ma droite et à ma gauche. Il y a une semence prédestinée, tout là-bas, qui attend de recevoir cela. Ce sera donné à ceux à qui cela a été promis. Ce sera donné là, mais l'épreuve n'est pas encore arrivée. Alors, il n'a pas encore vaincu. Voyez, la personne qui allait occuper cette place à côté de lui et l'autre personne qui allait l'occuper de l'autre côté, près de lui dans le royaume. Cette place n'avait pas encore été donnée. Voyez, il n'y avait pas encore eu de victoire. L'épreuve n'était pas encore venue. Elle viendra plus tard. Si nous souffrons pour Christ et pour sa parole, nous régnerons avec lui, car il est la parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour lui et pour sa parole, nous régnerons avec lui, dans sa parole. Remarquez, lui qui est notre exemple, il a vaincu. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Après avoir vaincu la mort, le séjour des morts, la maladie, la tombe, il a triomphé de tout. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'était l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament qui avaient vaincu. Ils avaient attendu cette personne et ils étaient morts avant sa venue. Mais quand cette personne est venue, ceux qui s'étaient endormis n'ont pas été devancés. Amen. On ne peut pas perdre en aucun cas. Qu'on vive ou qu'on meure, qu'est-ce que ça change? On ne sera pas devancé. Voyez, ils attendaient cela. Même Job, à son époque, il attendait cela. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que, dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. » C'était un homme juste, un homme parfait. Il offrait des sacrifices. Il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il le faisait avec vénération et respect. Il était prophète. Et là, Satan est venu le tenter, tout comme il vient vous tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est demeuré ferme. Sa propre femme est venue lui dire, « Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Tu as l'air si malheureux, assis là. » Il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Attention, il n'a pas dit qu'elle était insensée, mais qu'elle parlait comme une insensée. Voyez, il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a vaincu. Devant les commentaires de ses voisins, il a vaincu. Devant les commentaires de tous les membres de son Église, de Bildad et tous les autres, il a vaincu. Devant l'évêque et ses commentaires, il a vaincu. Devant le cardinal et ses commentaires, il a vaincu. Devant les dénominations et leurs commentaires, il a vaincu. Et il s'en est tenu strictement à la justification de la parole. Amen. Bien que cela lui ait coûté tout ce qu'il avait, jusqu'à ses enfants, assis là, à gratter ses ulcères avec un tesson, mais il a vaincu malgré tout. Et quand la grandeur de sa tentation est enfin arrivée à son terme, alors les nuages se sont retirés. Il avait considéré tout ce qui était rationnel. Il a dit, un arbre a de l'espérance. S'il meurt, il revit. Et une semence qui tombe en terre, qui pourrit et se décompose, elle revit. Mais un homme qui se couche et expire, il gît là. Ses enfants viennent, ses fils, pour l'honorer et le pleurer. Il l'ignore, il ne se relève plus. Oh, le voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis, moi aussi, une semence. Je suis quelque chose, une semence, et je descendrai en terre. Je ne pourrai plus me relever. Je resterai là. Oh, cache-moi dans le séjour des morts. Garde-moi dans le lieu secret, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Fixe-moi un terme et juge-moi. Comme les rochers disparaissent, l'eau use la pierre.
Oh, et il a continué comme ça, à dire toutes ces choses. Il pouvait voir tous ces exemples, ceux qui arrivaient là. Oh, il ne comprenait vraiment pas. Sir Rogers, vous vous rappelez, j'ai prêché là-dessus, aux funérailles de Bastille. Voyez, il disait que la pierre serait usée ainsi, et toutes ces choses. Oh, mais toi, cache-moi dans le séjour des morts, et garde-moi dans le lieu secret. Il a continué à se frayer un chemin. Il a dit, j'aimerais savoir où trouver un homme qui puisse poser ses mains sur moi, un homme pécheur, et sur un Dieu saint, et lui parler en ma faveur. Oh là là, il est là, je sais qu'il est là. Il y a là quelqu'un qui peut faire cela. Il y a quelqu'un quelque part. Où puis-je trouver cette personne? Où le trouver? Je frapperai à sa porte et je lui parlerai. Si seulement quelqu'un pouvait poser sa main sur moi et sur Dieu et établir un pont entre lui et moi, parler en ma faveur. Si seulement je pouvais trouver cette personne. Oh, où est-il? Il a cherché dans son église, il a cherché dans son organisation, il n'a pas pu trouver cette personne. Et tout à coup, les nuages se sont retirés et il a vu venir cette personne. Oh, son pauvre cœur s'est mis à palpiter de joie. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette personne existe. Amen. Et aujourd'hui, cette personne existe encore. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Il se tiendra sur la terre au dernier jour. En ce matin de Pâques, où il est ressuscité là-bas, le corps de Job n'était plus qu'une cuillerée de cendres. Il attendait. Il était ce groupe élu. Il est ressuscité des morts et il est entré dans la ville avec Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh là là, amen, car ils avaient attendu cette personne. Et à ceux qui attendent Christ une seconde fois, qui peut vaincre les choses de ce monde par sa grâce, entrez en lui et fermez les yeux à tout, sauf à lui et à sa parole. Il apparaîtra une seconde fois dans la gloire. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, les vivants qui seront restés seront changés en un instant, en un clin d'œil, et seront tous ensemble enlevés à sa rencontre dans les airs. Que je sois une cuillerée de cendres, ou que je sois vivant lorsqu'il viendra, pour moi, ça n'a aucune importance. Amen. Ça n'a pas d'importance, parce que j'ai saisi la vision. Le voile s'est retiré, et je le vois, lui. Quelqu'un qui peut se tenir là, poser sa main sur moi, un homme pécheur, et sur un Dieu saint. Et il est la victime propitiatoire pour moi. Il est la parole pour laquelle j'ai pris position. Au commencement était la parole. Cette parole, c'est lui, et il me représente là-bas. Amen. C'est ce que je crierai jusqu'à mon dernier souffle. Il est ma résurrection et ma vie. Et tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. Comme il a enlevé ceux qui attendaient cela, il viendra de même à chacun des saints du Nouveau Testament, qui aura vaincu toutes les critiques des dénominations, ceux qui auront vaincu tous les péchés populaires de cette époque, de l'âge où nous vivons actuellement, comme il l'a fait dans tous les autres âges de l'Église, pour ceux qui ont vaincu pendant leur âge de l'Église. Ceux qui auront vaincu quoi? Je suis riche, je n'ai besoin de rien, oh moi, je suis tout ceci et tout cela, et je suis l'épouse, je suis ceci, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Vous voyez cet âge de tromperie dont je parlais? Là, ce n'est pas comme ceux qui se sont fait décapiter jadis pour recevoir le caillou blanc. Ce n'est pas ceux qui sont morts en martyrs, morts sur le bûcher, et ce genre de choses, ni ceux qui ont remporté la couronne. Mais c'est cet âge de tromperie, l'âge actuel, où les gens croient être tout. Eh bien moi, je suis membre de l'Église, je suis un brave homme, je suis une brave femme, je fais ceci, je ne suis pas obligé de faire ceci. Mais celui qui vaincra toutes les choses mondaines de cet âge, eux, que feront-ils? Tous, ils s'assiéront avec lui dans son trône, ils partiront dans l'enlèvement quand il viendra. Oh là là! Alors, que m'importe, que nous importe ce que le monde peut dire, que nous importe ce que n'importe qui peut dire, le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Sa colonne de feu nous conduit et nous guide. Sa parole se confirme devant nous. Son amour est dans notre cœur. Le monde est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde croit que vous êtes fous. Mais Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi.
J'ai passé 33 ans sur le champ de mission et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Que mes frères me rejettent, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront, qu'ils me rejettent, quoi. Mais je m'appuie fermement sur cette parole, elle seule. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison, partirai dans l'enlèvement pour porter une couronne. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas? C'est ce que nous désirons. C'est notre espérance et notre ardente prière. Toutes nos pensées sont fixées sur Jésus-Christ, lui seul, et nous nous reposons uniquement sur sa justice à lui, sa justice qui se trouve dans sa parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et encore aujourd'hui, la parole se confirme elle-même. Vaincre comment? En acceptant la parole, la promesse, avec humilité, tout en marchant humblement. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Car quand cette trompette sonnera, on aura beau m'ensevelir dans la mer, la trompette me réveillera. C'est vrai, un jour, je rentrerai à la maison. Amen. D'ici là, je continuerai à lutter. Amen. À porter cette croix en gardant mes yeux fixés, non pas sur les gens, mais sur le calvaire là-bas. Car Jésus était mon exemple. Il nous a montré comment faire. Et nous suivrons avec joie son exemple jour après jour. I'm following Jesus each step of the way. I'm following Jesus each step of the way. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Oh, je médite cette pensée. Le suivre jour après jour, à chaque pas du chemin. Prions. Lord Jesus, Seigneur Jésus, je me suis tenu ici 1h15 à essayer, au moyen de ta parole, d'expliquer aux gens comment vaincre. Tu nous as dit comment faire. Non seulement tu nous l'as dit, mais tu nous as aussi montré comment tu y étais arrivé. Tu nous as conduits, tu nous as montré comment y arriver, recevoir la parole au-dedans de nous et veiller à nous en tenir à cette parole. Il est écrit, devant chaque tentation, mais tout en étant humble, en marchant humblement. C'est ainsi que nous aurons vaincu par toi, par ta puissance qui a déjà vaincu notre ennemi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher humblement, en ayant la foi pour croire cela, et en portant l'insigne qui nous identifie, le Saint-Esprit. Alors Satan doit se retirer. Il y a des mouchoirs posés ici. Ils représentent des malades. Ces gens ont des besoins, Seigneur. Ils lisent dans cette parole infaillible qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. On les appliquait sur les malades. Les esprits malins sortaient et de grands miracles se produisaient. Et maintenant, tu es le même Seigneur Jésus aujourd'hui. Paul a prêché cette parole et il a écrit cette parole même à laquelle nous essayons de nous conformer. En effet, il s'est servi de l'Ancien Testament comme modèle et il a montré que c'était un type, que tout l'Ancien Testament était un type parfait du Nouveau Testament. Ô Dieu, fais que nous suivions cet exemple. Nous voyons notre Seigneur, ce que lui, il a fait, et nous constatons que ces saints de l'Ancien Testament, nous l'avons vu ce matin, qu'ils sont bel et bien partis. Quand Jésus est ressuscité, ils sont partis avec lui. Et Seigneur, nous croyons que nous aussi, nous partirons quand il sonnera de la trompette. Nous le croyons. Nous croyons que l'épouse partira en ce jour-là, qu'elle se joindra au groupe d'Hébreux qui font partie de l'épouse, et que, pour nous tous, il y aura un souper des noces dans la gloire. Eux, là-bas, ils attendent. Nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce reposent sur nous, des vainqueurs, Seigneur. Nous désirons ardemment être des vainqueurs. Sois vainqueur de nous. Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Je te prie maintenant de donner à chaque personne présente ce matin de rejeter tout péché, de rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous. Notre Père Céleste, c'est ce que Paul a dit là, dans l'Épître aux Hébreux, que nous devons rejeter tout fardeau. Il a dit cela au chapitre 12. Après qu'il avait montré, par des exemples tirés du passé, ceux qui ont persévéré, ceux qui n'ont pas persévéré, ceux qui ont suivi sans enthousiasme.
ceux qui ont suivi en étant au front, ceux qui sont restés en arrière. Tout cela, il en a montré les exemples. Et voilà qu'il dit ensuite, rejetons tout fardeau, toutes les petites choses insignifiantes qui nous assaillent, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous, ayant les regards sur celui qui suscite la foi et la mène à la perfection, celui qui nous a donné l'exemple. C'est ce que nous faisons ce matin, Père. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, examinez-vous très attentivement, très attentivement, et soyez très profondément sincères. Tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Un examen et de la sincérité de votre part. Examinez-vous très soigneusement, là. Sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi. Y a-t-il quelque chose de mauvais en moi? Si oui, Seigneur, que je dépose cela ici même, en ce moment. Cet endroit où je me suis incliné, ce sera ton autel. Je dépose cela ici même en ce moment, sous mes pieds. Quand je repartirai, tout cela restera ici. La puissance de ton sang le consumera. Je veux être un vainqueur. Il y a quelque chose qui me trouble, Seigneur. Ce matin, je veux vaincre. Je peux le faire par toi. C'est ce qui m'a été dit par ta parole. Je dépose cela maintenant, Seigneur, sous mes pieds. Lorsque je sortirai de ce bâtiment ce matin, je repartirai en sachant que cela a été déposé dans le bassin d'eau de Javel de Dieu. Ce sera oublié à jamais. Je vais maintenant confesser cela et demander miséricorde. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, le cœur en réflexion, c'est la porte de l'âme, vous savez. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ce matin? Quelque chose que vous voulez vaincre? Vous avez tant essayé, mais ce matin, vous allez arrêter d'essayer. Vous allez simplement accepter ce qu'il a fait. Je veux que vous leviez la main pour dire, Seigneur, je veux vaincre. Une certaine chose me trouble. Seigneur Jésus, tu vois ces mains. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me place entre les vivants et les morts. Je condamne tout ce qui trouble ces gens et moi-même. Et je demande, au nom de Jésus-Christ, que nous laissions tout cela sur l'autel de Dieu et que nous repartions libres ce matin, des vainqueurs. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, qu'elle leur soit maintenant accordée, Seigneur. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, qu'elle leur soit maintenant accordée. Et que la mère, à l'égard de ses enfants, soit dans l'humilité au lieu d'être arrogante. Elle sait elle fait fonction de prédicateur pour ses jeunes enfants. Sa vie est un exemple. Le papa est un exemple pour la maman, car il est le chef du foyer. La maman essayait de le diriger, elle ne le fera plus jamais. S'il se servait d'elle comme d'un paillasson, il ne le fera plus jamais. Elle est une aide. Accorde-le, Seigneur. Que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées de nous. Nous consacrons, Père, pour le temps qui nous reste à vivre, sachant que nous devrons arriver à la fin de notre route, et cela très bientôt. Donc, ce matin, nous profitons de l'occasion qui s'offre à nous après ce message. Nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour venir, parce que nous avons été invités à venir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je sais que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as pris soin de nous, au point de mourir pour nous. Alors, certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter ce pourquoi tu es mort. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne en maître dans nos cœurs, afin que nous marchions en oubliant les choses du passé, la vase, la fange dans laquelle nous vivions autrefois. Nous courons vers le but de la vocation céleste. Et notre lumière pourra alors briller dans la douceur et l'humilité, si bien que tous les passants diront, il y a un chrétien qui habite là-bas, sur cette colline. Cette personne-là, cette femme, cet homme est une vraie fleur consacrée à Dieu. Elle est si gentille et si aimable, toujours remplie d'amour, gentille et compréhensive. Accorde-le, Père. Donne-nous d'être salés, afin que la terre ait soif. Accorde-le, Père, et de vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, levons les mains. Quel est l'appel? Monte, sors de la boue. Une vie plus élevée. Il y a quelque chose en vous qui vous attire dans cette direction. Qu'est-ce que c'est? C'est lui.
En bas, dans la boue, petite fleur, il y a une vie en vous qui vous pousse. C'est elle qui vous appelle. Monte, sors de la boue. Maintenant, est-ce vraiment sincère? Fermez les yeux. Maintenant, abandonnez-vous, que ce soit vraiment sincère là. Tout doucement maintenant, souvenez-vous, déposez là ce que vous êtes. Il me conduira. Je vais déposer cela ici, Seigneur. À partir de maintenant, je vais te suivre. J'accepte cela. Je crois cela. Souvenez-vous, votre vie parlera plus fort que votre bouche. La vie que vous menez prouvera plus de choses aux gens que les paroles que vous leur direz. Jusque où? Consacrez-vous profondément, sincèrement, de tout votre cœur. Et si c'était la dernière fois qu'il vous soit permis de prier, ça l'est peut-être. J'espère que ça ne l'est pas. Il est possible que ça le soit. Alors, soyez sûr, là, très sûr, très sûr. Souvenez-vous, la porte se fermera un jour et tout sera terminé. Demandez et vous recevrez. Réfléchissez à toute la gloire qu'il vous a offerte, à tout ce qu'il a fait. Je crois, Seigneur, je crois que tu es celui qui a vaincu pour moi. Je marche avec toi, Seigneur, tout simplement. Je veux rester près de toi, car là où tu es, je veux y être aussi. Et souviens-toi, Père, que tu nous as dit que lorsque nous serons enlevés, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons qu'entrevu, là, pendant qu'il marche avec nous. Mais à ce moment-là, comme c'est glorieux de savoir qu'il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce que ce sera quand nous serons avec lui pour toujours? Nous aimons beaucoup toutes nos activités. Nous pouvons faire de l'équitation, nous pouvons faire du shopping, nous pouvons aller à la chasse, à la pêche, ou quelles que soient les occupations qui nous procurent du plaisir. Mais, dès que l'Église ouvre ses portes, nous désirons rencontrer notre Seigneur. De toutes les choses, celle-là est la plus glorieuse. Et pensez-y, c'est ce qu'il nous a promis. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons assis avec lui dans son trône. Et nous serons avec lui pour toujours. Ô Dieu, humblement, la tête inclinée, nous acceptons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Avez-vous l'impression que vous pourrez maintenant abandonner tous les fardeaux? Vous pourrez maintenant marcher au-dessus de tout cela? Si oui, levez la main pour dire, par la grâce de Dieu, cette épreuve, je la dépose là, je ne la combattrai plus. Je vais simplement saisir sa main et me mettre à marcher sans m'arrêter. Frère Branham, j'ai combattu, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé de laisser pousser mes cheveux, j'ai essayé de faire telle chose. J'ai réellement fait de grands efforts, Frère Branham. Je n'y arrive vraiment pas. N'essayez plus. Saisissez simplement sa main. Dites, Père, passe toi-même ma main dans l'emmanchure. Voyez, je vais te laisser prendre ma main. Je vais continuer à marcher, Seigneur, en regardant vers toi. Cela se produira. Il vous habillera comme un vrai chrétien. Vous serez un vrai chrétien. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que l'amour de Dieu et sa présence soient avec vous.
Vous êtes mes enfants, que j'ai engendrés par l'Évangile. Vous êtes les rachetés. Je vous rends maintenant votre pasteur pour qu'il termine la réunion. Frère Neville. Nous allons fredonner un cantique pendant que les offrandes passent. Quand je me mets à analyser ma vie et mon parcours, je me sens embarrassé. L'Éternel, ma conclusion, les réalités de la vie me convainquent que je suis faillible. Je me tiens sur sa parole, l'infaillibilité est en moi. Quand je me mets à analyser ma vie et mon parcours, je me sens embarrassé. L'Éternel, ma conclusion, les réalités de la vie me convainquent que je suis faillible. Me tiens sur sa parole, l'infaillibilité est en moi. En l'Éternel, j'ai mis toute ma confiance, car il est un rocher sur lequel je me tiens. En l'Éternel, j'ai mis tout mon espoir, le salut de mon âme, l'absolu de toute ma vie. Comme David, je veux chanter des louanges en ta présence, car la gloire de l'Éternel est au-dessus de toute gloire. Les réalités de la vie me convainquent que je suis faillible. Je me tiens sur sa parole, l'infaillibilité est en moi. Comme David, je veux chanter des louanges en ta présence, car la gloire de l'Éternel est au-dessus de toute gloire. L'Éternel est un bonheur sur ceux qui invoquent son nom. Devant le Dieu de Jacob, il changera leur eau. En l'Éternel, j'ai mis toute ma confiance, car il est un rocher sur lequel je me tiens. En l'Éternel, j'ai mis tout mon espoir, le salut de mon âme, l'absolu de tout. Oui, en l'Éternel, j'ai mis toute ma confiance, car il est un rocher sur lequel je me tiens. En l'Éternel, j'ai mis tout mon espoir, le salut de mon âme, l'absolu de toute ma vie. J'ai reçu la visitation, la lumière du temps du soir. Élie de Malachie 4 nous a légué l'héritage. La vision d'Arizona m'a conduit dans la lumière. J'ai connu tous les mystères cachés depuis très longtemps. J'ai reçu ma visitation, la lumière du temps du soir. Élie de Malachie 4 nous a légué l'héritage.
l'absolu de tout, en l'éternel, j'ai mis toute ma confiance, car il est un rocher sur lequel je me tiens. En l'éternel, j'ai mis tout mon espoir, le salut de mon âme, l'absolu de toute ma vie. Que le Seigneur bénisse.